j'espère que vous allez bien. Ça fait littéralement 1000 ans que je n'ai pas filmé une vidéo. Que j'en ai pas publié non plus, mais ça devrait arriver. Mais que j'en ai pas filmé en tout cas. Et il se trouve que on est à la moitié de l'année, on a passé la moitié de l'année, et du coup je me suis dit qu'il était temps que je vous refasse le Mid-Year Book Freakout Tag. Ce nom de tag est impossible à retenir. J'ai été obligée de le relire encore une fois parce que je ne le retiens jamais. Bref, ce tag, on le fait à la moitié de l'année, comme il est dit dans le titre. Et du coup, il est là en fait pour faire un petit peu le point sur la première moitié de l'année, sur ce qu'on a lu, nos meilleures lectures, nos déceptions, etc., etc. Du coup, je vais répondre à toutes les questions. C'est parti! La première question, c'est le meilleur livre que tu as lu pour le moment en 2022. Bon, j'ai eu plein de bonnes lectures, mais j'ai décidé de vous présenter Behind the Bars de Brittany Setcheri, publié chez Hugo Roman, qui est, vous le savez, si vous me connaissez un petit peu, mon autrice favorite, voilà. Et c'était le seul que je n'avais pas encore lu d'elle. Bon, depuis, il y en a 2 autres qui sont sortis que j'ai lus. 3 même, il est sorti le 3e, je sais plus. Mais du coup, à l'époque, c'était le dernier qui me restait dans ma palle, sachant que c'était le premier qui y avait atterri. Donc voilà. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas lu avant? Vraiment, pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps? C'était une merveille. Je ne vous fais pas le résumé, je vous remettrai mon objet de lecture dans le petit i. Je vous ai mis là, mais est-ce que c'est là? Oui, c'est là, je crois. J'ai adoré cette lecture. C'est du Brittany Setcheri à 10 000%. Il y a des émotions, il y a de l'amour, il y a tout ça. J'ai pleuré, forcément, comme dans une bonne moitié des Brittany Setcheri. Et je l'adore, je l'adore. Donc si vous ne l'avez pas encore lu et que vous aimez cette autrice, ou vous avez envie de la découvrir, eh ben foncez. La deuxième question, c'est la meilleure suite de saga que tu as lu pour le moment en 2022. Et autant dire que... je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était un de mes objectifs d'avancer dans mes sagas en 2022. Bon, et bien le fait est que c'est un échec, voilà, comme tout le temps. Alors non, j'ai avancé dans mes sagas, mais mes sagas de BD. Voilà, bon j'avais commencé des nouvelles, mais j'ai bien avancé dans mes sagas de BD, mais pas du tout dans mes sagas de romans, sauf pour celle-ci où j'ai lu le tome 2 et le tome 3, donc des McCoy de Alex Sentil, publié chez Hugo aussi. Et alors j'aurais pu vous présenter le tome 2, mais ce tome 3, je l'ai adoré. On est sur on est sur des personnages différents du tome 1 et 2, mais tout en suivant quand même Caleb et Phèdre qui sont dans le tome 1 et 2. Ici, on va suivre... Est-ce que je vous le dis? Est-ce que je vous le dis pas? Je ne sais pas. Non, je vous le dis pas, comme ça vous spoil pas. Voilà, vous lirez le résumé si vous voulez savoir sur qui c'est. Mais du coup, ici, on est sur un slow burn de ouf, mais vraiment de ouf, c'est-à-dire que vraiment jusqu'à la fin, on est frustré, on a envie d'en avoir plus, quoi. C'est-à-dire que dès que les deux personnages s'effleurent la main, on est en mode oh, il y a un rapprochement. Alors que non, mais voilà. Bref, meilleure suite de saga. En plus, je l'ai lu en lecture commune avec une copine et vraiment, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. J'ai moins hâte de lire le tome 4, je l'avoue, parce qu'il est sur 2 personnages qui m'intéressent pas forcément. Mais écoutez, on verra ça. Et puis après, il y a le tome 5 et 6 qui sortent dans quelques semaines, dans quelques mois. Et que j'ai précommandé pour le Festival du Romance. Donc on va continuer cette saga encore en 2022. La question suivante, c'est une nouvelle parution que tu n'as pas encore eu le temps de lire. Et j'ai choisi Tekoa de Vanessa de Gardin, publié chez Black Ink. Avec mon petit, ma petite illustration, puisque j'ai pu rencontrer l'autrice au festival Black Ink qui était pour moi il y a même pas une semaine, voilà. Et j'ai très hâte de le lire. Dans cette histoire, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, on va suivre le chef d'une tribu indienne. Voilà, juste ça, ça m'a donné envie. Je me souviens même plus si j'ai lu le résumé en entier, ce que je disais à l'autrice, mais juste de savoir qu'on était dans une réserve indienne, ça me donnait hyper envie. Je trouve ça hyper original. C'est la première fois que je vois un roman qui parle de ce sujet-là. Alors chez Black Ink, il y en a un autre où on est aussi dans une tribu indienne. Je vous mettrai le nom là parce que je sais plus ce que c'est. C'est Méo, je ne sais plus. Bref. Mais du coup, ça m'a donné vraiment très envie. Et du coup, ouais, c'est vraiment l'une des dernières parutions que j'ai pu acquérir du coup qui me fait le plus envie. Parce que vraiment, je trouve le sujet hyper original. En plus de ça, forcément, c'est une romance, donc ça me plaît. Donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir le lire. La question suivante, c'est la parution que j'attends le plus pour la seconde moitié de l'année. Et quasiment comme tous les ans, je vais citer l'une de mes autrices préférées et je vais citer Morgane Moncombe. En principe, j'alterne. Soit je cite Brittany Setcheri, soit Morgane Moncombe.
Voilà. Et là, bah, ou Sarah J. Maas aussi, des fois. Là, du coup, je vais citer Morgane Moncombe, puisque en septembre, fin août, septembre, non, en septembre, je crois, il y a le spin-off de L'As de cœur qui sort, qui est donc L'As de pique, dont je vous mets la couverture, qui est absolument magnifique, je l'adore. Et ben, j'ai pas lu de Morgane Moncombe depuis début 2021, là, donc ouais, ça me manque, ça me manque. Bon, même si là, aujourd'hui même à l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, il y a une nouvelle gratuite qui a été écrite par Morgane Moncomble et Lily Blabla, qui est dispo en fait partout gratuitement. Du coup, je vais le lire, ça me fera un petit peu... ça me fera patienter jusqu'en septembre. Mais ouais, définitivement, j'ai trop hâte d'avoir l'As de pique. En plus, il est sur un personnage que j'aimais beaucoup dans l'As de cœur, donc forcément, très hâte. Ensuite, je dois vous donner ma plus grosse déception. Et ma plus grosse déception, c'était La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, qui a été publiée chez Hugo Stardust. J'attendais beaucoup de ce livre, je l'avais même noté dans ma wishlist en VO depuis des années, je pense depuis quasiment le début que je suis sur Bookstar. Et donc forcément, quand j'ai vu qu'il sortait en français, j'ai foncé dessus, je me suis dit trop bien, j'ai pu l'avoir grâce à Annette Gallet, donc je l'ai lu, et ça l'a pas fait, ça l'a pas fait avec moi. Alors au début je savais pas trop, j'aimais bien l'ambiance, les costumes, etc. Je trouvais ça intriguant le fait que l'héroïne soit une anti-héroïne, et, et j'aimais bien sa détermination, etc. Et au final, eh ben, c'est retombé comme un soufflé. J'ai pas trouvé l'univers développé plus que ça. L'histoire d'amour m'a pas intéressée plus que ça. Le personnage féminin, au final, ben, elle change vite d'avis. Enfin bref, je sais pas. J'ai été très déçue. Et du coup, c'est pour ça dire que je ne l'ai pas acheté en papier par la suite, hein, comme vous le voyez. Parce que vraiment, ouais, grosse déception. Pourtant, il y avait vraiment du potentiel. Et après la plus grosse déception, bien sûr, on a la plus grosse surprise. Alors je ne sais pas si c'était ma plus grosse surprise, mais je m'attendais pas à aimer autant. C'est Instruction for Dancing de Nicolas Yoon, publié chez Bayard, que j'ai reçu du coup en SP grâce à Page Turner. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ne pas aimer, mais je m'attendais à ce que, voilà, ce soit une petite romance contemporaine que j'aime bien mais sans plus. Et au final j'ai beaucoup aimé l'écriture de Nicolas Yoon, c'était la première fois que je la lisais. Il y a vraiment des passages qui sont très bien écrits, qui sont très beaux, et l'histoire entre les deux personnages est vraiment sympa. En plus on est dans le milieu de la danse et ça j'ai adoré. Bref, c'est une très bonne lecture que je vous recommande. La question suivante, c'est notre nouvel auteur favori. Et je vous avoue, j'ai réfléchi un bon moment et finalement j'ai décidé de choisir Kay O'Neill, qui a écrit notamment Le Cercle du Dragonté, Le Festival du Dragonté, La baie de la Kikante, enfin bref, plein de BD que j'ai adoré. Je suis tombée, j'en ai lu que 2 sur les 4 qui sont déjà sortis, mais j'ai adoré ces BD, que ce soit les dessins, que ce soit l'histoire, la douceur, les messages véhiculés, vraiment coup de cœur pour Kay O'Neill, et j'ai hâte de lire les 2 autres BD qui me manquent, parce que ouais, vraiment j'ai eu un coup de cœur sur ces BD. C'est une bulle de douceur, c'est tellement agréable à lire. Vraiment, si vous n'avez pas encore essayé, mais foncez. Ensuite, je dois vous parler de mon nouveau crush fictif. Forcément, j'en ai plein, mais lui, il est quand même particulièrement au-dessus, et je vais vous reparler d'une autrice que je vous ai citée en début de tag, Brittany Cherry. Et du coup, gros coup de cœur pour Connor dans Lueur de l'Est. Alors, Lueur de l'Est, c'est le tome 2 de la nouvelle saga de Brittany Cherry Compass. Et Connor, on le découvre dans le tome 1, mais des années plus tôt. Et je l'avais bien aimé, il était rigolo, mais voilà. Mais alors là, cet homme est parfait. Voilà, il est drôle, il est gentil, il est doux, il est prévenant, il est attentionné. Voilà, juste Connor, genre. Et après le nouveau crush vient le nouveau personnage favori. Et là, j'avoue, j'ai réfléchi un bon moment parce que le problème que j'ai, c'est que souvent quand je lis, j'oublie les personnages secondaires. Voilà. Donc du coup, j'ai pris un personnage principal et j'ai choisi Wade de Méfie-toi de nous de Juliette Bond. Ça aurait pu aussi être un de mes nouveaux crushs fictifs, mais Connor est quand même encore au-dessus. Mais du coup, Wade en fait, Wade qui est qui a un peu les mêmes qualités que je vous ai citées sur Connor avant, hein. Mais juste Wade en fait, je l'aime beaucoup.
Et en même temps, je suis triste parce que j'ai lu Méfie-toi de nous en début d'année et je me souviens trop peu de l'histoire alors que je l'ai adorée. Du coup, je suis en train de me dire, peut-être qu'une relecture ne ferait pas de mal. En même temps, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça m'embête de le relire. Mais bref, Wade. J'adore Wade. Ensuite, je devais vous citer un livre qui m'a fait pleurer. Et je triche un peu parce que certes, je l'ai lu en 2022, mais en fait, je l'ai relu en 2022 puisque je l'ai lu en 2019 de base. Voilà, et je vous parle bien sûr de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Bon, j'avais déjà versé tout un torrent de larmes la première fois que je l'ai lu. Ça a été pareil à la deuxième lecture. Je me suis dit, je connais, je sais, je vais moins pleurer. Ben non, je pense même que j'ai encore plus pleuré à ma relecture, ce que je comprends pas. Alors que je savais pourtant ce qui allait se passer, mais j'ai encore plus pleuré à ma relecture. Ce livre, c'est l'un de mes livres favoris. Il est dans le top 3 de mes livres favoris. Toutes les post-it qui sont là en témoignent. Je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Vraiment, si vous devez retenir un livre de toute ma vidéo, c'est celui-ci. Voilà, j'adore ce livre et je pense que si je le relisais demain, je repleurerais encore. C'est l'un des livres qui m'a fait le plus pleurer. Et en même temps, il est si beau et j'adore Azalea et j'adore Eden. Et voilà quoi, je pourrais parler de ce livre pendant des heures. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Comme d'habitude, bien sûr, tous les résumés des livres que je vous présente aujourd'hui sont en barre d'infos puisque je vous ai pas fait de résumé à proprement parler. Ensuite, je dois vous montrer un livre qui m'a rendue heureuse et je vous présente Crazy Wild West de Anna Trice, publié chez Black Ink. Et forcément, ce livre m'a rendue heureuse parce que on va suivre une bande d'amis qui sont tous hyper différents les uns des autres, qui sont tous délurés et qui vont partir faire un road trip aux US et notamment sur la côte ouest, qui vont faire Las Vegas, qui vont faire San Francisco, Los Angeles, enfin bref. C'est un peu le road trip de mes rêves, je vous avoue. Du coup, forcément, ce livre me faisait envie. Et en plus de ça, on est sur une troupe de Friends to Lovers. Donc, forcément, ce livre était fait pour moi. Et il m'a rendue hyper heureuse parce que vraiment, on ne fait que rire du début à la fin, tout en ayant des moments sérieux quand c'est important. Hein. Mais on est vraiment avec cette bande de potes qui est complètement délurée et on ne fait que rire, que ce soit par leurs interactions entre eux ou même grâce aux notes de bas de page de l'autrice qui sont aussi à mourir de rire. Voilà, on a un tas de références, des références Disney, des références cinématographiques, enfin bref. C'est un condensé de bonne humeur ce livre et puis voilà, je veux dire, on est en road trip aux USA, on a envie d'être avec eux, de tout visiter avec eux et vraiment ce livre m'a rendue hyper heureuse, j'ai passé un excellent moment de lecture. Pour la dernière question, je dois vous montrer le plus beau livre que j'ai acheté ou reçu et là je n'ai pas hésité une seule seconde, je vous montre Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, publié chez Brajlon. Voilà, juste on va admirer quelques secondes ce livre. Voilà. Voilà. Et on va enlever la jaquette pour admirer le dessous aussi parce que en fait ça ne s'arrête pas là. Voilà. Ce livre est une telle merveille. En fait même l'intérieur de la jaquette est magnifique. C'est clairement le plus beau livre de ma bibliothèque à l'heure actuelle. Et j'ai très envie de le lire aussi. Mais vraiment voilà. Plus beau livre. C'est aussi le plus grand hein, en hauteur, vraiment, ce livre fait 1,5 fois ma tête, voilà. Mais il est magnifique. Et la dernière question, c'est quel livre est-ce que j'ai envie de lire avant la fin de l'année 2022 ? Et j'ai un petit peu triché, j'ai choisi une BD, mais en vérité une saga de BD même, enfin les 4 tomes qui sont déjà sortis. Et je vous parle bien sûr de Heartstopper de Alice Oseman, c'est publié chez Hachette. Alors, il faut savoir que avant que la série ne sorte sur Netflix, j'avais pas forcément envie de lire les Heartstopper. En fait, ça me faisait envie dans le sens où j'entendais tout le monde dire mais c'est trop mignon et tout ça et tout ça. Mais je n'accrochais pas du tout au dessin et du coup j'étais en mode non, j'ai pas envie, j'aime pas les dessins, du coup je sais que ça va me gâcher ma lecture, j'ai pas envie. Et entre temps, j'ai regardé la série sur Netflix. Je suis tombée amoureuse de cette série, amoureuse d'Heartstopper, amoureuse de Nick et de Charlie et de tous les autres personnages. Mais vraiment, j'ai fait une obsession pendant 1 mois sur cette série. Mon fond d'écran actuel de mon téléphone, mon fond d'écran d'accueil, c'est Nick et Charlie en fond. Et du coup, forcément, après avoir vu la série, je me suis dit, en fait je veux absolument lire les livres, mais c'est obligé, je veux lire les romans graphiques, c'est obligé.
Donc du coup voilà, je vous présente le tome 1, mais j'ai déjà le 2 et le 4 dans ma palle, il me manque plus que le 3. Et je vais me les enchaîner tous d'un coup parce que je sais que la renommée d'Earthstopper n'est plus à faire, hein. Mais voilà, écoutez, j'arrive après la guerre et je sais déjà que je vais surkiffer. Et voilà, c'en est tout pour ce tag, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, comme d'habitude, je me suis éclatée à le faire, j'adore faire les tags et j'aime beaucoup ce tag. Je me suis amusée à regarder toutes mes lectures du début d'année et à regarder et à essayer un petit peu de trouver une réponse sur chaque question. N'hésitez pas, vous aussi, à répondre aux questions en commentaire. Et si vous ne deviez répondre qu'à une seule question de celle que j'ai présentée, ce serait quel est le livre qui vous a rendu heureux? Voilà, j'ai vraiment envie de connaître vos réponses, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!